Bonsoir. Bienvenue à l'actualité de dimanche à dimanche. Sécurité et gouvernance, un plan d'action annoncé. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a dévoilé un plan d'action pour rétablir la sécurité et renforcer la justice en Haïti. Lors de ses interventions, il a promis des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité, relancer l'économie et organiser des élections crédibles. Des rencontres internationales, notamment à Washington, ont également eu lieu pour obtenir un appui international à ces initiatives. Bien que le Premier ministre affiche une volonté de redresser la situation sécuritaire et économique, les promesses de ce type se heurtent souvent à la réalité du terrain. Sans une action rapide et des ressources adéquates, ces engagements risquent de rester de simples déclarations politiques. La pression internationale pourrait toutefois encourager des avancées concrètes. Insécurité. Haïti sous l'emprise des gangs. La criminalité gangrène toujours la capitale. Les violences armées se poursuivent dans plusieurs quartiers, notamment à Ouaf-Jérémie, où des massacres récents ont été signalés. La Fondation J'éclairé appelle les autorités à prendre des mesures décisives pour protéger la population. La recrudescence des violences montre à quel point l'État est dépassé par la montée en puissance des gangs qui contrôlent désormais de vastes portions du territoire. Sans une intervention militaire ou policière soutenue par des partenaires internationaux, la situation risque de s'aggraver. Crise alimentaire. Une urgence humanitaire persiste. Selon le Programme alimentaire mondial, PAM, plus de 60% des ménages haïtiens ne mangent qu'un repas par jour, soulignant l'urgence de la crise alimentaire qui frappe le pays. Les perspectives économiques, d'après le FMI, restent incertaines et peu favorables pour améliorer la situation. La crise alimentaire illustre les conséquences directes de l'instabilité politique et économique en Haïti. Une réponse coordonnée impliquant le gouvernement et les organisations internationales est indispensable pour éviter une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Coopération internationale, soutien du Canada et du Kenya. Dans le cadre de la coopération internationale, le Canada fournit des véhicules pour soutenir les opérations de la Police nationale d'Haïti, PNH, tandis que le Premier ministre a honoré les policiers kenyans en mission en Haïti à l'occasion du Jamboree Day. Ces collaborations visent à renforcer la sécurité dans le pays. Bien que ces initiatives soient encourageantes, elles demeurent insuffisantes face à l'ampleur de la crise sécuritaire. Les partenaires internationaux doivent maintenir une approche soutenue et cohérente pour accompagner Haïti vers une stabilisation durable. Lutte contre les violences faites aux femmes. Fin de la campagne des 16 jours d'activisme. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes s'est clôturée récemment. Elle a mis en lumière les défis persistants liés à la protection des droits des femmes et des filles en Haïti. Naufrage du bateau La Sicilia, tragédie près de Petit-Goâve. Dans la nuit du samedi 14 décembre 2024, à 3h40 du matin, le bateau La Sicilia Q561 PDP a fait naufrage non loin de Petit-Goâve. Cet incident tragique a fait plusieurs victimes, tandis que des efforts de sauvetage ont permis de sauver des vies grâce à l'intervention de la protection civile, des PC et du SEMANA. Ce naufrage met en lumière la nécessité urgente de renforcer la sécurité maritime et les mesures préventives pour éviter de telles catastrophes. Le manque de contrôle et de régulation dans certains secteurs maritimes reste un défi majeur. Le pays doit investir dans des infrastructures et des formations adaptées pour garantir
la sécurité des voyageurs en mer. Éducation, les lauréats des examens d'État célébrés. Le ministre de l'Éducation nationale a honoré les 8 lauréats des examens d'État pour l'année académique 2023-2024 lors d'une cérémonie à l'hôtel Caribé à Port-au-Prince. Chaque lauréat a reçu un chèque de 500 000 gourdes financé par le Fonds national d'éducation. Cet événement marque un hommage à l'excellence académique et l'engagement envers l'éducation. Ce geste valorise les efforts des jeunes talents et met en lumière le rôle crucial de l'éducation comme pilier de l'avenir d'Haïti. Cependant, ce type d'initiative reste ponctuel et symbolique, alors que le système éducatif national continue de souffrir d'un manque chronique de ressources et d'inégalités d'accès. Crise migratoire. 75 000 Haïtiens expulsés en moins de 2 mois. Les expulsions massives d'Haïtiens de la République dominicaine se poursuivent avec plus de 75 000 rapatriements en moins de 2 mois. Les autorités dominicaines maintiennent leur objectif de 10 000 expulsions par semaine, accentuant la détresse des citoyens haïtiens. Cette situation suscite des préoccupations humanitaires croissantes. Ces chiffres alarmants mettent en lumière la précarité des relations entre Haïti et la République dominicaine, ainsi que l'incapacité des autorités haïtiennes à répondre à cette crise migratoire. L'absence de solutions durables exacerbe la vulnérabilité des migrants, tout en creusant un fossé de méfiance entre les 2 nations. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.